Les phases arrêtées du Paris Saint-Germain sont des injures au football. Bon, les amis, on va parler de ce match Paris Saint-Germain-Newcastle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le Paris Saint-Germain qui, en marquant ce but à la dernière minute sur penalty par Kylian Mbappé, a son destin entre ses mains dans 2 semaines à Dortmund. Une victoire suffirait pour être premier et se qualifier, et donc on dépend pas forcément du résultat Milan-Newcastle, ou même un match nul contre Dortmund avec un Newcastle qui ne gagne pas permettrait aux Parisiens de se qualifier. Là-dessus, c'est une bonne nouvelle parce que s'il y avait eu 1-0 pour Newcastle, il fallait dépendre du résultat de l'autre match, c'est-à-dire que Newcastle ne gagne pas. Même si on gagne à Dortmund, ça n'aurait pas suffi. C'est un gros soulagement, faut se le dire, la main mérite pas forcément un penalty. On peut dire que le match nul est mérité avec toutes les occasions qu'il y a eu. Il y a eu un manque d'efficacité criant avec les joueurs qu'on a, avec les occasions qu'il y a eu, avec le nombre de frappes. Même Barcola qui, on peut pas lui reprocher d'avoir été remuant et d'avoir été là au bon moment à chaque fois. Mais je suis désolé garçon, t'es à 2 mètres du but à 3-4 reprises et tu cadres pas ou tu marques pas. À ce niveau-là, c'est pas possible. Dans les 10-15 premières minutes, on a vu le Paris Saint-Germain qu'on voulait voir avec de l'intensité, avec des contre-attaques rapides où on attaquait les espaces derrière la défense adverse. C'est un peu ma bataille parce que pendant le match, j'étais un peu énervé par rapport à ça, sur le fait que les Parisiens doivent jouer en contre-attaque et en transition rapide et pas en possession de balle. Je viendrai après là-dessus. Déjà, les premières lacunes, on les a vues à partir de la 15e, 20e minute. Donnarumma, comme contre Monaco, au jeu au pied, il est pas bon. Ça, on est d'accord là-dessus, mais c'est la consigne de Luis Enrique. De relancer court, avoir des circuits de passe courts pour construire à partir de l'arrière et puis après faire sa possession de balle stérile. Sauf qu'à partir de là, quand le ballon circule du propre camp parisien, il faut le ressortir ce ballon. Et c'est là la difficulté des Parisiens qu'on avait vu à Newcastle et qu'on avait vu à San Siro. C'est-à-dire, dès qu'il y a un pressing intense sur les Parisiens, ils sont pas capables de relancer le ballon proprement. Et c'est quand même incroyable avec ce genre de joueurs techniques de haut niveau qui puissent pas ressortir le ballon proprement. C'est quand même assez étonnant. Au match aller contre Newcastle, on avait vu 2 milieux de terrain contre 3 milieux de terrain de Newcastle. C'était pas suffisant pour pouvoir faire le lien entre la défense et le milieu de terrain. Là, on en a eu 3, mais pas suffisant. Je suis désolé, quand t'as le ballon, t'es servi par ton propre gardien. Et après, il faut avoir les milieux de terrain qui décrochent, qui viennent t'aider, apporter des solutions. Là, il y en a pas eu. À chaque fois, on a perdu le ballon dans notre propre camp. Les mêmes erreurs se répètent. Au final, même au Parc des Princes, on a ces lacunes-là contre une équipe de Newcastle qui physiquement et même tactiquement surperforme face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et même si on est qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, franchement, on va pas aller loin avec cette manière de jouer contre les grosses équipes. On va pas faire long feu. Donc, j'ai cassé mon stylo tellement je suis énervé. Hein, vous vous rendez compte? Mais je suis pas sûr qu'on puisse gagner la Ligue Europa avec un niveau comme ça. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Là on parle de Newcastle, qui est une très bonne équipe depuis 1 an ou 2. Mais on est le Paris Saint-Germain. Enfin, faut se réveiller à un moment donné. Sur mon analyse des 30 premières minutes, on a vu un côté droit remuant avec Hakimi et Dembélé qui combinent point de fixation, talonnade, prise d'information, passe en profondeur, tu la remets en retrait, centre hyper efficace. Et notamment cette matchère ou cette talonnade de Mbappé sur cette passe de Kimi ou Dembélé, je sais plus. Ça a donné une superbe action en contre-attaque parce qu'il y avait de l'espace et parce qu'on avait des joueurs qui attaque la profondeur. Sur le but de Newcastle, la défense du Paris Saint-Germain, c'est un fromage. Livramento, latéral gauche de Newcastle, il s'est baladé. Il y a personne qui prend sa responsabilité pour mettre le pied. Personne se dit, mais il faut qu'il y en a un qui fasse au moins une faute aux abords de la surface de réparation. Non, il y a personne. Et après la frappe, Donnarumma, à ce moment-là, il faut qu'il capte le ballon. À ce niveau-là, c'est pas possible de relâcher le ballon. Donc j'ai l'impression que Donnarumma, même si il réalise des exploits, des parades sur sa ligne ces derniers matchs et qui nous sauve de quelques buts, il nous dessert plus qu'il nous sert avec ses relances. Et pourtant, le jeu du Paris Saint-Germain demande à ce qu'on relance court quand même parce que c'est pour repartir de derrière et aller vite vers l'avant. Faut directement qu'on joue vertical, qu'on trouve les milieux de terrain qui puissent impulser quelque chose avec des joueurs rapides comme Kolo Muani, Dembélé, Kylian Mbappé. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'il faut jouer parce que c'est une équipe qui est taillée pour jouer en contre-attaque, pour attaquer l'espace dans la profondeur. Là, on joue en phase arrêtée, on dirait du handball, on tourne autour du bloc équipe adverse, on ne propose rien, si ce n'est des centres de la part de Dembélé, d'Hakimi ou d'Hernandez, mais des centres à qui? Mbappé, il va mettre la tête? Non. Kolo Muani va mettre la tête? Non. Gonzalo Ramos, il va mettre la tête? Oui. Mais il était sur le banc. Pourtant, avec sa performance contre Monaco, ça n'a pas suffi pour qu'il soit aligné sur le terrain. Et à côté, on voit Newcastle, quand il y a un pressing parisien, eux, ils arrivent tranquillement à sortir le ballon. Ils sont sereins techniquement, ils savent trouver les solutions, chacun est bien placé. Je pense que c'est une question de placement. Nous, si on n'arrive pas à ressortir le ballon, c'est parce que t'as pas le joueur qui est là pour aider son coéquipier. Il n'y a pas de jeu à 3 pour combiner, pour ressortir. Moi, j'avais vu une action à la 70e ou 75e minute. Rapidement, on trouve des relais à 2-3 joueurs. On trouve Lee Kang-in dans l'entrejeu.
et il lance directement après Mbappé qui est un peu trop court pour enchaîner derrière. C'est Nick Pope qui capte le ballon. Mais c'est dans ce genre d'action qu'il faut être clinique. Les phases arrêtées, il faut arrêter. Voilà, c'est le cas de le dire. Parce que c'est ce que je redoutais avec Luis Enrique, c'est qu'avec la sélection espagnole, c'était la même chose. T'es là, dans le camp adverse, t'as un bloc équipe qui est grave regroupé avec 10 joueurs qui sont devant toi. Et bah, tu vas mettre 10 joueurs en conséquence pour être impactant offensivement. Et après, quand tu vas perdre le ballon, bah, il y a qui derrière? Et bah, il y a Skriniar. Et t'es comme ça quand il y a Skriniar, parce qu'il sait pas gérer la profondeur, parce que c'est une charrette, et je suis désolé, c'est pour ça qu'on n'est pas fait pour jouer en phase arrêtée, en possession de balle, à faire 10 000 touches dans les 30 derniers mètres, c'est pas possible. On voit même Mbappé, quand il est arrêté avec le ballon, il fait plus aucune différence. Soit il joue en arrière, soit il perd le ballon. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut lancer Dembélé, lancer Mbappé. C'est comme ça qu'ils sont bons, ces joueurs. Je pense qu'il y a un problème de tactique de la part de Luis Enrique là-dessus. Même si j'adore cet entraîneur qui bonifie certains joueurs, mais à ce niveau-là, il faut aussi s'adapter à son adversaire, quoi, et proposer autre chose. Et puis même dans les duels, on se fait clairement manger dans les duels. Le milieu de terrain est trop frêle. Fabien Ruiz, il est grand, mais il est trop frêle. Ugarte, quelqu'un qui a un jeu comme ça, agressif sur l'homme. On a du mal à retrouver cet Ugarte qu'on avait au début de saison. Malheureusement, il disparaît dès que l'enjeu est gros. Dès qu'il y a des milieux de terrain comme Loftus-Cheek, comme Joelinton, Guimarães, et bah il disparaît directement. Donc comme aussi Lee Kang-in qui est un joueur à vocation offensive et pas trop défensive. Donc au final, on a un peu joué aussi avec deux milieux de terrain quelque part parce que Lee Kang-in qui prend le flanc gauche. Donc on s'est un peu retrouvé en 4-2-4 quelque part. Et il veut pas vraiment l'assumer Luis Enrique parce que il veut pas dire qu'on s'est retrouvé avec ce schéma là, même si il est modulable tout au cours du match. On joue en 3-4-3, on joue en 4-2-4, on joue en 4-3-3. Donc ça dépend. Le plus adapté c'était Vitinha. Et j'étais étonné que Vitinha commence pas ce match. Qu'est-ce que Vitinha a fait à Luis Enrique pour ne pas être titularisé dans les grands rendez-vous comme ça? On va savoir. Après on a eu des changements, on a eu Mbappé en pointe, on a eu Barcola qui est rentré, Vitinha aussi, Barcola qui a fait une très bonne entrée. Mais comme j'ai dit, je suis désolé garçon, il faut que tu concrétises tes occasions à un moment donné. Sur la talonnade d'Mbappé en profondeur, il faut être clinique dans ces moments-là, quoi. Et puis il y a vraiment un manque criant d'efficacité offensive. C'est quand même impressionnant de pas savoir marquer quand tu fais 20-30 tirs face à ton adversaire. C'est quand même très très inquiétant. Donc le PSG s'est procuré des occasions, mais derrière il n'y a rien eu, quoi. Un but sur penalty à la dernière minute et un penalty gentil. Très très gentil. Newcastle a été très travaillant, ils ont défendu main dans la main, et même en tant que supporter parisien, franchement ça fait vraiment chier pour eux, parce que tu te bats toute la rencontre, même si en seconde période tu vois pas trop le jour, tu feras pas au but. Donnarumma il a bu son petit café, son petit espresso tranquille de son côté. Franchement il méritait pas ce résultat Newcastle. Et puis au niveau technique, je suis désolé, mais à ce niveau là tu peux pas avoir autant de déchets techniques. Tu perds des ballons, Skriniar il fait un décalage côté droit, à 2 reprises il la met en touche. Le football n'est pas mort, mais aujourd'hui quand tu vois la qualité de certains matchs, c'est quand même très inquiétant. Et là, je suis désolé, mais le Paris Saint-Germain, tu perds des balles tout le temps dans ton camp, tu sais pas garder un ballon. Pour une équipe qui veut jouer la possession et qui veut avoir la maîtrise sur son adversaire, si t'es pas capable de garder le ballon, si t'es pas capable de faire un dribble qui fait la différence, si t'es pas capable de faire une passe simple, bah tu vas pas y arriver. Sur mon analyse, c'est que la solution se trouve dans la relance collective, à partir de son propre camp. Donc on est d'accord qu'on perd énormément de ballons face à des équipes qui ont un pressing intense. On sait pas jouer court à partir de notre propre camp, mais l'effectif est taillé pour qu'on joue court. Donc c'est recommandé, Luis Enrique a raison de ce côté-là. Malheureusement, Donnarumma va devoir s'y faire, va devoir revoir un peu ses lacunes. Va falloir faire le lien entre la défense et le milieu de terrain pour pouvoir trouver des solutions et repartir de l'avant et pas rester braqué dans son camp et perdre le ballon. Les phases arrêtées du Paris Saint-Germain sont des injures au football. Aucune solution n'est trouvée, on tourne autour du bloc équipe, on fait rien, on se tourne les pouces, on fait des passes en arrière. Je suis très frustré de ce match, et même si le dénouement est un peu plus heureux que ce qu'on pouvait espérer il y a encore 20-30 minutes, et bah je suis très inquiet parce que le Paris Saint-Germain va devoir être au rendez-vous et l'emporter à Dortmund, ce qui va pas être facile dans une ambiance électrique. Voilà, on se met encore en difficulté. On se met encore sous pression dans un groupe très difficile, certes, ça va être très compliqué. On sait que le Paris Saint-Germain est vraiment pas bon à l'extérieur, donc tout reste à jouer là-bas. On croise les doigts et ça va être encore un match très stressant pour espérer que le PSG continue sa campagne européenne. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Lâchez un like, abonnez-vous, lâchez un petit com aussi pour donner votre avis sur cette rencontre, parisien ou encore non parisien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.